Salut à tous et à tous, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'EVM. On se retrouve pour une mise à jour des plus importantes. C'est assez hallucinant, j'ai hâte de vous présenter ça. C'est tout simplement, je pense, la mise à jour la plus importante depuis que EVM 2 est sorti. C'est juste fabuleux. On se retrouve tout de suite sur le logiciel pour voir ça. Mais surtout, avant toute chose, si tu aimes cette chaîne YouTube, n'oublie pas, abonne-toi. C'est hyper important, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Donc abonne-toi, mets un like, lâche un com, ce que tu veux, éclate-toi. C'est la vidéo. Donc on se retrouve sur le logiciel. Ici, c'est la version EVM Pro V2.12.1. Donc tout d'abord, ce qui nous intéresse, c'est ici la nouvelle zone des effets. Donc déjà, vous pouvez voir que le logo il a changé. Il n'y a plus qu'un seul logo au lieu de 3. Et en fait, tous les effets ont été rassemblés pour simplifier la navigation. Donc en fait, vous sélectionnez n'importe quel effet et les réglages possibles s'affichent en dessous. Ça, c'est la première modification, mais finalement, c'est qu'une modification structurelle. La vraie modification principale, c'est l'apparition de ce petit éclair là. On va découvrir tout de suite comment ça fonctionne. Mais avant toute chose, on va dessiner quelques formes. Donc, on va commencer par mettre différentes formes. Je fais une sorte de petite mosaïque hyper simple. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. Voilà, donc on va centrer tout ça. Très bien. On va dire que ça suffit. Donc la première chose à faire, c'est enlever, je clique sur View et j'enlève la géométrie pour que, voilà, j'ai finalement le même visuel qu'une projection. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais activer un effet. Hop, je vais activer l'effet Border. Donc vous voyez, voilà à quoi ressemblent mes différentes formes. Donc la grosse nouveauté, comme je vous l'ai dit, elle se situe ici. Je clique ici, je vais dans EVM Preset, et là j'ai 4 presets différents. Voilà à quoi ressemble le premier preset qui s'appelle Blinky Duo. Voilà à quoi ressemble le second preset qui s'appelle Border Vortex. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris, ce sont des effets, des réglages qui ont été préenregistrés pour que vous alliez encore plus vite au niveau de la création. Donc ça, ce sont des presets de border. Vous pouvez regarder les presets color. Le premier preset, le deuxième. Vous voyez, il y a des variations de couleurs. Le quatrième, pardon. Le cinquième. Et le sixième. Dans Line. Les presets sont celui-là. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc là, je viens de vous montrer tous les presets qu'on peut appliquer directement aux effets. Donc c'est vraiment effet par effet. Ensuite, il y a une autre fonction qui s'appelle les presets de groupe, où là, ça vient mélanger directement plusieurs effets entre eux. Donc par exemple, ici, comme je vous l'ai dit, je vais ranger ça pour que vous puissiez mieux voir. Et attention, ces deux effets ne sont pas cumulables. Vous ne pouvez pas activer ici et activer ici, car en activant de ce côté-là, ça va prendre la main et finalement paramétrer ceux qui seront ici. Donc, si regardez, si je vous montre ça, vous voyez, ça change les effets qui sont paramétrés à droite. Donc, je range ça pour pouvoir vous montrer. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, on a différents effets. Donc, 3D Glasses, 3D Vortex, différents effets. Il y en a plein, je vous les montre tous. Il y a vraiment des super effets. Hein. Infinite Lasers, Irregular Heartbeat, Liquid Rainbow, Neon Gears, Peachy Haze. Oh, c'est sympa. Il y en a vraiment des très très beaux. Pop Vibration, Rainbow Spiral. Waouh, très beau. Ouais, il y a vraiment pour tous les goûts. Il y en a des plus simples, des plus complexes. C'est très sympa. Donc ça, ce que je viens de vous montrer, c'est donc les presets de groupe et les presets d'effet. Tous ces presets vous permettent d'arriver rapidement à un visuel très sympa. Quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Et donc là, on vient de voir en détail les différents presets, mais maintenant, on va s'intéresser au master du master. J'ai nommé ces deux boutons-là. Donc ici, vous avez à nouveau encore une énorme bibliothèque d'effets. Donc on va tous les regarder. Regardez, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième.
Et il y en a beaucoup des effets qui sont paramétrés. Et tout cela, une fois que vous en sélectionnez un, vous pouvez évidemment aller dans ces réglages pour modifier les valeurs, les couleurs, les tailles, ce que vous voulez, la vitesse. Vous pouvez aller modifier énormément de choses là-dessus. Mais vous voyez, ça vous permet d'avoir déjà une super base pour commencer. Et ça permet de déployer sa créativité encore plus rapidement. Je trouve que c'est vraiment super. C'est vraiment la meilleure mise à jour depuis le début. Waouh, moi j'adore, hein. Je vous le dis, j'adore. Ok, donc tout ça, c'était des effets qui, encore une fois, étaient paramétrés. Par exemple, si j'en prends un, donc vous voyez que ce preset, il a directement paramétré différents effets. Et finalement, après, vous pouvez, par exemple, aller modifier cette valeur, modifier celle-là, retourner à celle d'origine. Vous pouvez changer un peu tout comme ça vous arrange, en fait. Ça, c'est à vous de voir. Finalement, ça vous donne une base et ensuite, vous pouvez aller la modifier et c'est ça qui est chouette. Enfin, il reste un point très important à voir, c'est l'aspect random, c'est-à-dire aléatoire. C'est-à-dire que là, jusque-là, vous avez sélectionné des effets qui étaient pré-paramétrés, mais vous pouvez aussi générer des effets aléatoirement. Donc, par exemple, je vais vous montrer. On va aller sur la fonction Border. Et ici, vous avez Randomize Value. Et bien, si je clique sur Randomize Value, ça me met quelque chose. Hop, je reclique, ça me donne autre chose. Je reclique, ça me donne encore autre chose. Et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini. Ce sera toujours aléatoire. Et vous pouvez le faire sur tout ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. À chaque fois, il y a marqué Randomize Value. Vous pouvez essayer. Et si ça ne vous plaît pas, vous recliquez. Si ça ne vous plaît pas, vous recliquez. Et ainsi de suite. Vous voulez, hop, un effet structure. Randomize. Parfois, certains effets ne seront pas forcément très jolis parce que du coup, là, c'est vraiment des paramètres aléatoires. Donc, à vous d'essayer le nombre de fois que vous voulez pour essayer de trouver des choses encore différentes qui vous plaisent, que vous pouvez ensuite modifier. Et évidemment, donc ça, vous pouvez le faire effet par effet avec l'effet random, mais vous pouvez évidemment, et là c'est vachement chouette, cliquer sur ce petit dé qui va du coup créer un effet aléatoire, mais en prenant en compte tous les groupes, mais en prenant en compte tous les effets. Vous êtes prêts? Je clique, et là vous voyez, il en a appliqué 3. Je reclique, et il mélange les effets. Il mélange, ainsi de suite, et il propose différentes choses. Et donc là, c'est vachement chouette parce que vous gagnez énormément de temps quand vous faites des recherches, vous savez pas trop quel effet, vous faites des essais, bah vaut mieux passer par des effets comme ça où vous cherchez aléatoirement quelque chose et puis quand vous vous rapprochez de ce que vous aimez, et ben vous faites ensuite vos propres réglages. Et moi je trouve ça assez dingue de pouvoir gagner du temps comme ça, c'est vraiment super en termes de créativité, vous gagnez un temps fabuleux. Et là il n'y a plus rien, je ne sais pas pourquoi. Ok, vraiment c'est vraiment des super effets, c'est vraiment incroyable. Le dernier aspect qui est très important, c'est que vous voyez là par exemple, il y a plein d'effets, moi j'ai envie que ce soit d'autres couleurs, donc je vais changer ça, finalement je me dis ça, je réfléchis un peu, finalement je change ça, là j'ai envie finalement de passer cet effet, et puis j'ai envie de rajouter l'effet line. Voilà, ça c'est bon, là c'est très moche je trouve, mais admettons vous trouvez ça joli. Vous vous êtes dit, bah, je suis parti d'un effet qui était aléatoire, j'ai fait 2-3 petites modifs, et là encore une masterclass dans cette nouvelle version d'IVM. On clique ici et on fait Save Current Value. Et finalement, vous pouvez enregistrer votre preset. Je vais l'appeler preset de la mort. Pourquoi de la mort? Je ne sais pas. J'appuie sur Entrée. Ok, il a l'air d'être enregistré. Et donc maintenant, vous voyez ici, j'ai preset de la mort. Donc si je vais ailleurs, je remets aléatoire, ça me donne n'importe quoi. Et finalement, là, je retrouve mon preset de la mort. Donc finalement, là, vous voyez, j'ai cliqué sur aléatoire. Aléatoire, là, je trouve que j'ai un effet que j'aime beaucoup. Bah, vu qu'il a été généré aléatoirement, si cet effet me plaît, je peux directement l'enregistrer. Hop, je l'enregistre, je lui donne preset random cool. Hop, je l'enregistre. Comme ça, je quitte. Et là, bah, je retrouve du coup mes presets. Et je suis sûr de ne pas le perdre, même si je lance un nouveau projet. Vous voyez, hop. J'ai changé, j'ai perdu mon preset, mais je voulais le récupérer. Et ben voilà, je l'ai récupéré.
et ça c'est quand même assez fabuleux. Et surtout le fait d'enregistrer vos presets va vous permettre de gagner énormément de temps quand vous allez créer différents projets et que vous voulez un peu conserver votre patte artistique, que ce soit au niveau des formes, des couleurs, bref, si vous avez un peu une ambiance que vous aimez bien créer régulièrement, et ben en sauvegardant vos presets, vous allez pouvoir les récupérer beaucoup plus facilement d'un projet à l'autre. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est complètement fou cette mise à jour Eevee, elle est complètement dingue. Je pense que je suis pas le seul à en être friand et je pense que beaucoup vont l'apprécier également par la suite. C'est juste fou de pouvoir faire ça maintenant. Ça pousse encore la créativité et ça permet de créer des projets encore plus rapidement, donc c'est vraiment trop chouette. Donc maintenant, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!